Hello hello, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler ensemble, on va parler parfum. J'aurais jamais imaginé un jour parler de parfum sur ma chaîne. Non pas que j'aime pas, parce que honnêtement j'ai beaucoup de parfums et je suis un peu fan de ça. À la base c'est mon premier métier. Mais je sais pas, j'ai jamais pensé à faire cette vidéo là et c'est vous sur Snap en fait qui m'avez demandé de vous faire une vidéo en vous parlant un petit peu de mes parfums préférés, pourquoi je les aime, les décrire un petit peu. Donc je ne vais pas vous parler de tous mes parfums, mais je fais une petite sélection, il y en a quand même pas mal. Il y a vraiment mes parfums préférés, mes tout premiers parfums, pourquoi je les aime, et puis chaque parfum a une petite histoire. Donc go! Allez, c'est parti. Si jamais je devais choisir qu'un seul parfum, ça serait celui-ci de Guerlain. Donc ça, c'est un parfum de la collection privée. Donc on le trouve uniquement dans les boutiques Guerlain et uniquement sur les grands magasins, sur le stand Guerlain des grands magasins. Donc Printemps Haussmann, Galeries Lafayette, il me semble. Donc son petit nom, c'est Tonka Impérial. Donc en fait, voilà, il se présente comme ça. Hop, là vous avez la petite poire. Quand c'est comme ça, on peut pas le pchiter, le flacon est complètement fermé. Et quand on met comme ça, voilà, là on peut enfin le pchiter. On est vraiment sur une sorte de parfumage un petit peu traditionnel, un petit peu à l'ancienne avec la poire. Ça me diffuse un petit spray très traditionnel en fait, vraiment c'est un nuage de parfum. Donc son petit nom c'est Tonka Impérial. Donc au niveau du flacon, je vous en parle pas parce que vous voyez de vous-même, enfin c'est un bijou en fait. Ici on a une petite plaque dorée avec écrit le nom. Alors après pour moi, j'ai travaillé dans les parfums en fait, donc pour moi les flacons c'est important. Alors donc celui-ci, je vous l'ai dit, fait partie de la collection privée. Du coup c'est une fragrance qu'on retrouve nulle part, enfin qu'on retrouve sur très peu de personnes puisque il est assez difficile de le trouver à la vente. Donc ça j'aime beaucoup ce parfum. Bon, c'est mon préféré, si vraiment je devais en garder qu'un, ça serait celui-ci. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'en fait mes copines ne sont pas pareilles. Quand je me balade dans la rue, les gens portent peu ces parfums là. Au niveau des notes, on retrouve des notes de miel, des notes d'épices, on retrouve de la vanille, on retrouve de la tonka. En note de fond, on a un petit peu de tabac. En fait, on est vraiment sur un parfum très oriental, mais on est sur un parfum qui est chaud mais qui est froid à la fois. C'est très difficile, de toute façon on ne peut pas décrire un parfum comme ça en caméra. Voilà, moi je vous dis un petit peu comme je le ressens. Maintenant pour moi un parfum c'est une émotion, je peux pas vous décrire comme ça. Mais en gros on est sur un parfum assez oriental, chaud mais froid à la fois. C'est un parfum assez envoûtant qui laisse un sillage. C'est-à-dire que quand vous allez marcher dans la rue, il va pas être trop imposant, il va pas être trop entêtant, mais on va sentir que vous êtes dans la pièce. On va continuer avec un deuxième parfum qui pour moi est très précieux. Encore une fois, c'est un parfum de la collection privée. En fait, j'ai que deux parfums qui sont vraiment rares entre guillemets. Maintenant, celui-ci, c'en est un de chez Dior. Donc celui-ci, c'est le Grand Bal. Donc pareil au niveau... Enfin, c'est très luxueux en fait. Donc voilà, il est rangé dans un petit écrin blanc avec gravé Dior dessus. Donc voilà comment se présente le flacon. Donc encore une fois, enfin pour moi, c'est plus qu'un parfum, c'est vraiment un objet de luxe. Donc son petit nom, c'est le Grand Bal. Alors celui-ci est totalement différent. L'autre, on était vraiment sur un parfum très envoûtant, un parfum très oriental. Celui-ci, c'est complètement... c'est très différent, on est vraiment sur un parfum très fleuri. On va retrouver du jasmin, on va retrouver des notes d'ylang-ylang. Et toujours en fond, on a cette note un petit peu boisée, puisqu'il me semble que c'est du bois de santal. Donc voilà, après au niveau du flacon, là on est sur un flacon un petit peu plus simple, un petit peu plus sobre, mais qui je trouve fait tout son petit effet. Et celui-ci, encore une fois, je l'aime énormément puisque voilà, ça fait partie de la collection privée. Donc il y en a, enfin je veux dire, il est pas rare, hein, il n'y a pas que moi qui le porte. Hein. Mais je veux dire, voilà, quand je me balade dans la rue, quand je bois un café, quand je me balade avec mes copines, quand je porte ce parfum-là ou quand je porte le Tonka Impérial de Guerlain, je suis quasiment la seule dans la pièce à porter. Et c'est ça qui me plaît en fait, j'ai l'impression d'avoir une fragrance un petit peu unique. Maintenant, je vais vous parler d'un troisième parfum, celui-ci qui me tient énormément à cœur. Celui-ci, c'est mon tout premier parfum, enfin pas le tout premier, mais c'est le parfum que j'ai porté de mes 15 ans à mes, je sais pas, 24, 25 ans. Donc je l'ai porté pendant 10 ans. Maintenant, je le porte plus trop, mais ça me fait toujours plaisir de le ressentir un petit peu, ça me rappelle énormément de souvenirs. Donc il s'agit du Hypnotique Poison de Dior. Donc celui-ci, je pense que tout le monde le connaît.
Encore une fois, on est sur un parfum assez oriental, très très envoûtant. On est sur un parfum à base de vanille. En fait, on retrouve quand même des notes de jasmin sambac à l'intérieur. Ensuite, on a un petit peu de réglisse, on a de la fleur d'oranger aussi. On a de la fleur d'oranger et ensuite on a un fond et c'est ce qu'on sent tout de suite en fait. Ouais, c'est ce qu'on sent tout de suite, la note de fond et c'est ce qui va rester. Et en fait, c'est la vanille. Après, moi, il faut savoir que j'aime les parfums intenses et à base de vanille, à base de miel, à base d'épices. Voilà, les parfums orientaux, enfin, c'est mon truc quoi. Donc celui-ci, voilà, il me rappelle plein de souvenirs, il me rappelle de belles époques. Donc maintenant, je ne le porte plus puisque je me reconnais plus trop dans ce parfum-là. Maintenant, ça me fait toujours plaisir, ça me rappelle des bons souvenirs en fait. Ensuite, toujours un parfum de Dior. Alors, je tiens juste à préciser pour les personnes qui viennent d'arriver, il y a 4 ans, j'ai travaillé pour Dior. Oui, il y a 4 ans, j'ai travaillé pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans pour Dior. Donc forcément, j'ai pas mal de parfums de la marque en fait, tout simplement. Donc maintenant, il s'agit du parfum J'adore, mais c'est pas le J'adore classique, c'est le J'adore l'or. Donc là, on est sur un parfum, donc déjà au niveau du flacon, il est un petit peu plus travaillé, on est sur un verre un petit peu plus épais. Là au niveau de la baguette du collier, c'est un petit peu plus travaillé. On est sur le J'adore l'or en fait, c'est un parfum qui est très sensuel, ultra féminin. En fait, ils appellent ça, enfin la marque appelle ça un fleuri sensuel. Et c'est tout à fait ça. En fait, on retrouve des notes de jasmin, on retrouve, alors je me rappelle plus toutes les descriptions de tous les parfums, hein, genre c'est un petit moment, mais ouais c'est ça. En fait pour moi, je suis pas certaine de ce que je vous avance, il faudrait que je lise les descriptions. Mais en fait j'ai pas envie de vous lire les descriptions et de vous parler du parfum comme ça, j'ai envie que ça sorte de mon cœur, même si finalement c'est un petit peu brouillon. Mais pour moi dans cette fragrance là, on est sur un fleuri, mais il y a quand même des notes assez orientales. C'est un parfum très sensuel, très chaud, très enveloppant et j'ai l'impression qu'il y a des petites notes de vanille dans le fond, je me rappelle plus trop mais je pense que oui. Donc voilà, 5e parfum, J'adore l'or. Je dois encore vous parler d'un autre parfum Dior et après promis c'est le dernier. Et celui-ci, ça fait des années et des années que je le porte également. Et celui-ci par contre, je le porte encore en hiver. En fait, après moi j'ai pas de saison. Autant un truc impérial qui est très embaumant, très envoûtant, je peux le porter en été comme en hiver. En fait pour moi il n'y a aucune saison, je le porte selon mes envies. Et cette fois-ci, il s'agit du Pur Poison, toujours de Christian Dior. Celui-ci est très différent, mais on retrouve quand même de la fleur d'oranger et finalement à chaque fois je me rends compte qu'il y a toujours ces petites notes là, je retrouve toujours ces petites notes dans un petit peu chacun de mes parfums. Soit on va avoir du bois de santal, on va avoir du fleur d'oranger, on va avoir un petit peu de vanille. Et là dans celui-ci on a de la fleur d'oranger, on a du musc blanc et que je vous dise pas de bêtises, j'ai cherché la description, on a du bois de santal et on a de l'ambre gris. Alors pour moi, c'est difficile de vous faire cette vidéo parce que enfin, chez moi ça déclenche plein d'émotions, mais pour moi on est sur un parfum qui est fleuri, mais qui est fleuri chaud. On n'est pas sur un parfum fleuri qui sent juste la fleur quoi. On est vraiment sur un parfum qui laisse encore une fois une trace. Et celui-ci j'aime beaucoup le porter puisque il est assez ancien, hein, je dirais il n'est pas sorti il y a 5 ans, il est assez ancien et je trouve que pour un Dior il est assez peu porté et moi je trouve que ça lui fait son petit charme. C'est bon, on a terminé avec les parfums Dior, maintenant je vais vous parler d'un parfum Prada. Donc celui-ci c'est le Infusion de fleur d'oranger. Donc encore une fois on retrouve de la fleur d'oranger, on retrouve également de la tubéreuse. Donc la tubéreuse c'est une fleur qui dégage une odeur très forte. C'est une fleur qui sort quand il fait très chaud. On a du néroli et on a une toute petite pointe de mandarine, donc ce qui donne un petit côté pétillant. Maintenant pour moi, ce parfum là c'est un parfum qui est tout doux. En fait, j'ai l'impression que c'est une odeur presque poudrée, un petit peu comme une odeur de bébé, vous savez, une odeur toute, pas une odeur de propre, mais une odeur vraiment toute douce, un petit peu poudrée. Et c'est pas le parfum que je porte le plus souvent, mais c'est un parfum auquel je tiens beaucoup. Au niveau de la fragrance, je trouve ça très agréable. On a également du jasmin, en fait tout est écrit dessus. On a également du jasmin. Et voilà, tout simplement, je trouve qu'il est doux, mais il a un petit côté peps qui met, vous parfumez le matin, je sais pas, ça va vous mettre bonne humeur. Encore un parfum Prada, mais cette fois-ci c'est un parfum pour homme. Alors avant, puisque ça c'était un ancien flacon, avant il s'appelait Infusion d'homme et maintenant je viens de checker, il s'appelle Infusion Prada Iris
cèdre. Et on a également infusion d'iris mais pour femme. Donc celui-ci c'est pour homme. En fait à la base c'était à mon frère. Il le porte plus du tout. Et moi c'est une fragrance que j'aime énormément. En fait on a un côté poudré, un côté assez doux avec l'iris. On a un côté un petit peu plus boisé, un peu plus masculin avec le cèdre. Mais en fait c'est un parfum qui reste... Enfin pour moi ça c'est un parfum de peau. Et c'est un parfum qui reste doux et très frais. Alors... Enfin ouais, quand je le sens ça me fait penser tout de suite à de la fraîcheur. Alors je vous cache pas que ce parfum là je le porte en été en fait. Alors oui c'est un parfum, c'est un côté assez masculin, mais une fois sur la peau je trouve qu'il évolue très bien et limite voilà l'iris, il y a peut-être le côté un petit peu féminin qui ressort j'ai l'impression. Et ça c'est un parfum que je porte ouais, quand il fait très chaud, genre en été, pour me rafraîchir un peu comme une Cologne. Alors bien sûr c'est pas aussi frais qu'une Cologne, mais j'aime bien et je trouve que la tenue est pas mal. Et enfin le dernier parfum dont je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit du parfum Vanille Exquise d'Annie Goutal. Alors encore une fois on est sur un parfum très vanillé avec une petite pointe d'amande. En fait l'histoire de ce parfum c'est que à la base Annie Goutal elle a voulu créer ce parfum là parce qu'elle voulait une vanille extrême. Elle voulait un parfum extrême à la vanille et elle voulait également que ça lui rappelle un petit peu la fragrance du lait d'amande et c'est tout à fait ça. Il me semble, j'ai pris ma description, on a du musc blanc, on a du bois de santal, du bois de gaillac, donc c'est pour ça en fait qu'on a un fond assez chaud puisque en note de fond on a pas mal de notes de bois. On a de la vanille et on a de l'amande. Ouais. Et ils disent fleuri, gourmand, boisé. Selon moi, je le mettrai pas dans un parfum fleuri puisque j'ai pas vraiment l'impression que ce soit le cas. Maintenant, encore une fois, chaque personne ressent les odeurs un petit peu différemment. Mais pour moi, voilà, on est sur un parfum très chaud et on est vraiment sur des notes de vanille et d'amande. Donc si vous aimez les parfums très gourmands, très sucrés, qui rappellent un petit peu des odeurs d'enfance finalement, Vanille Exquise. Voilà les filles et les garçons, je vous ai présenté mes parfums préférés, vraiment mes préférés. Après j'en ai d'autres, des parfums. Maintenant c'est pas forcément des coups de cœur, c'est des parfums qu'on m'a offert, des parfums que j'ai depuis pas mal de temps. Pour moi ils veulent rien dire, enfin c'est bizarre de dire ça mais pour moi c'est pas important de vous en parler. Là je vous ai vraiment parlé de mes préférés. Je vous ai pas donné les notes à chaque fois de chaque parfum. En fait j'avais pas envie de prendre ma description et de vous lire ce qui est écrit sur le site de Sephora. Je voulais vraiment vous parler comme moi je ressens les choses. Maintenant oui on a des parfums qui sont assez chers. Notamment le parfum Guerlain de la collection privée et le parfum Grand Bal de Christian Dior. Le Annie Goutal on retrouve, je suis pas sûre qu'on retrouve chez Sephora, je pense pas. Après les autres on retrouve chez Sephora, donc il y a facilité d'avoir des moins 20 et des moins 25%. Mais voilà, vous voulez que je vous parle de mes parfums, et bien écoutez, c'est chose faite, je vous en ai parlé avec le cœur. Donc si jamais c'est brouillon, je suis désolée, j'essaierai de me concentrer un petit peu plus la prochaine fois. Mais dès que je parle de quelque chose qui me passionne, du coup je pars un petit peu en vrille. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont vos parfums préférés, que vous soyez une fille ou un garçon. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!